Est-ce que vous pensez que sortir tard la nuit dans telle ou telle partie de la ville est safe ou pas? Moi, c'est GM Journeys et cela fait 7 ans que je voyage autour du monde en solo. J'ai déjà visité plus de 50 pays, dont 30 toutes seules. Je suis persuadée que les voyages solo changent la vie. Donc, mon but est d'inciter le maximum de personnes à sauter le pas et à partir tout seul à l'aventure pour la première fois. Je t'invite à t'abonner pour suivre toutes mes aventures et bénéficier de mes meilleurs conseils voyage. Hello! Oui, 2025 est une année de miracle. Je suis enfin de retour pour une vidéo face cam. Et je suis tellement contente parce que ça m'a beaucoup manqué. Ces derniers mois ou années où je n'étais pas très présente ici, à part pour publier des vlogs, j'ai beaucoup amélioré mon contenu, j'ai beaucoup changé aussi la direction de mon contenu. Par exemple, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que la page a changé de nom. Avant, ça s'appelait G's Chronicles. Maintenant, ça s'appelle GM Journeys. Je vous mets d'ailleurs mon compte Instagram, mon compte TikTok si vous voulez me suivre là-bas. Je parle de voyages solo, de mes expériences de voyage, etc. En tant que personne qui a fait plus de 50 pays, dont 30 toute seule. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que je fais quand je voyage seule pour me sentir en sécurité, pour sentir que je crée autour de moi un climat beaucoup plus safe, beaucoup plus propice à ce que mon esprit soit chill et relax et détente. Parce qu'en tant que personne qui voyage seule et en tant que femme qui voyage seule, plein de choses en fait qu'on doit prendre en compte. Et la sécurité, c'est peut-être l'aspect numéro 1 qui empêche ou qui freine beaucoup de personnes dans leur volonté de pouvoir se lancer et de voyager seule. Mais on va revenir rapidement sur les conseils de base. Déjà de 1, avant de choisir un pays, recherche le pays pour savoir en fait quelle est la situation politique, la situation économique, quelles sont les choses qui vont se passer ou qui se sont déjà passées. Donc, il y a certains pays, parfois, où quand il y a des élections, la plupart du temps, on s'attend à ce qu'il y ait des débordements, il y ait des problèmes, etc. Donc, c'est à garder en tête quand on voyage dans certains pays. Il y a d'autres pays, il y a l'aspect climatique qui est important, surtout quand on va dans des pays, par exemple, comme les Philippines, la Thaïlande. C'est des aspects qui sont très importants à prendre en compte. Tout ce qui sont des pays proches de la mer ou des pays îles. En général, il faut se renseigner sur la météo, mais également se renseigner sur les coutumes locales à respecter. Par exemple, je me rappelle en Indonésie, pour visiter des temples, il faut qu'une femme, l'habit qu'elle porte en bas doit avoir une certaine longueur. Donc souvent, il faut garder ça à l'esprit quand on visite des pays parce qu'on essaye en fait de s'intégrer le maximum à la masse sans forcément déranger les locaux. En dernier point, vérifier aussi tout ce qui va être l'état des routes, est-ce que c'est safe de voyager la nuit ou pas, et tout ce qui va être aussi les règles de régulation aux frontières. Donc, est-ce que vous avez le droit d'amener ou pas dans vos bagages, parce qu'il y a certains pays où il y a des choses qui sont interdites à amener dans les bagages, que ce soit au niveau de la nourriture ou que ce soit au niveau de d'autres objets qui sont acceptés dans certains pays mais qui ne le sont pas dans d'autres, etc., etc. Par exemple, les drones, selon le pays où tu voyages, le drone, tu pourras ou pas le transporter, il faudra qu'il ait un certain nombre de grammes, etc., etc. Donc ça, ce sont les conseils de base que je donnerais à tout le monde. Maintenant, on va partir dans les 5 conseils approfondis. Télécharge Google ou toute autre map virtuelle offline. C'est-à-dire le fait que tu puisses pouvoir prendre ton téléphone et avoir la map même quand tu n'as pas internet. Parce que on va pas se mentir, de nos jours, les cartes de routard ou les cartes en papier n'existent pas dans tous les pays, même si c'est vrai que la plupart des aéroports proposent des cartes gratuites que vous pouvez récupérer une fois que vous avez passé la douane et que vous arrivez dans le pays, mais ce n'est pas automatique à chaque fois. Donc, je dirais télécharger une map offline. Ça vous permet, même quand vous n'avez pas de réseau, ou vous n'avez pas internet, ou tout simplement que votre téléphone est déchargé, vous pouvez quand même vous repérer dans l'espace. Le deuxième conseil, ça serait de prendre une SIM locale. Mais moi, je vous conseille d'essayer de prendre une SIM locale ou une eSIM avant votre voyage. Ça vous permet d'avoir Internet, donc de pouvoir utiliser par exemple le GPS, mais aussi ça vous permet de pouvoir joindre vos proches, de pouvoir être sûr en fait que vous avez une manière de communiquer sur place. C'est très très important. Mon conseil numéro 3 colle avec le conseil numéro 2. Si vous êtes confortable avec ça, partagez votre localisation avec un de vos proches. Vous pouvez le faire avec Locate sur iPhone, mais je pense que ça existe aussi sur Android et sur d'autres types de téléphones. Vous pouvez aussi partager votre localisation avec un de vos proches, un de vos amis, quelqu'un de votre famille, etc., etc., pour être sûr que peu importe où vous vous déplacez pendant votre voyage, la personne aura la localisation géographique la plus précise ou la plus proche d'où vous êtes. Donc, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Si, je ne sais pas, moi, vous perdez connaissance ou peu importe, il y aura quelqu'un quelque part dans le monde qui saura où vous êtes pour pouvoir rassurer
les gens autour de vous ou se rassurer lui-même. Le quatrième conseil serait d'avoir toujours une batterie de recharge, donc aussi communément appelée power bank. C'est parce que en fait, ça va vous permettre de recharger vos téléphones au moins une fois et demie. On ne sait jamais. Évidemment, on est dans un monde où la plupart du temps, vous avez votre chargeur avec vous, vous pouvez brancher votre téléphone où vous partez. Il n'y a pas de souci. Mais je vous donne des exemples bêtes. Il y a certaines compagnies aériennes dans certaines parties du monde, des petites compagnies low cost où vous n'avez pas de quoi brancher vos téléphones dans l'avion. Vous pouvez arriver dans une destination avec un téléphone déchargé. C'est pas forcément l'idéal. Encore une fois, ça c'est surtout un conseil pour les gens qui voyagent seuls. Parce que si vous voyagez en groupe ou avec plusieurs autres personnes, on va dire qu'il y a moins cette peur-là parce qu'il y aura toujours un d'entre vous qui aura le téléphone chargé. Le cinquième conseil, c'est toujours avoir un peu de liquide, d'argent liquide sur soi. J'ai du mal parfois à me balader avec du liquide parce que je me dis, et si je perds tout cet argent, etc. Mais j'essaye au minimum d'avoir au moins 50 euros, 50 dollars, 50 pounds, peu importe, sur moi au moment de mon voyage. Parce que déjà, parfois vous arrivez dans des pays où vous devez payer le visa à l'arrivée et il faut le payer en cash. Voilà. Parfois, tout simplement, vous arrivez dans un pays où vous êtes dans une situation où vous avez besoin de cash d'urgence, où votre carte bancaire ne répond pas, où vous avez perdu votre carte bancaire. Il y a tellement de possibilités, en fait. Et le fait d'avoir de l'argent en cash, ça vous permettra de pouvoir faire face à ces situations qui sont exceptionnelles. Ensuite, ça vous permet aussi d'avoir du cash, de pouvoir en fait faire des activités ou tout simplement manger dans certains pays. Je prends l'exemple du Japon. Dans mon esprit, quand je suis allée au Japon, je me disais c'est un pays qui est tellement avancé au niveau technologique que c'est sûr que je pourrais aller avec ma carte et mon Apple Pay partout. Non. J'ai été surprise d'apprendre que non parce que c'est un pays où les gens restent très attachés en tout cas aux billets de banque. Au Japon, beaucoup d'activités, beaucoup de restaurants, surtout les petits restaurants qui sont en général les plus bons d'ailleurs, demanderont du cash. Ils ont carrément des machines comme dans les boulangeries en France où on peut mettre en fait du cash et le cash et ça nous rend de la monnaie ou parfois même ça nous rend pas la monnaie. Donc il faut avoir l'argent exact en fait. J'ai retenu que vraiment au maximum en voyageant, il faut avoir de l'argent en liquide, surtout dans certaines destinations. Mais ça revient à ce que j'ai dit au début, se renseigner sur la destination permettra en fait de savoir est-ce que le cash est nécessaire ou pas. Je vais finir avec un sixième conseil qui est un conseil bonus, c'est le fait de ne pas prendre de risques inutiles. Quand on va dans une destination, on laisse des fois son libre arbitre aussi jouer. Donc, est-ce que vous pensez que sortir tard la nuit dans telle ou telle partie de la ville est safe ou pas? Bon, déjà, référez-vous aux locaux. Les locaux vous donneront souvent de bons conseils, surtout à la réception de votre hôtel ou de votre auberge de jeunesse, etc. Mais aussi, honnêtement, il y a certaines situations où il faut vraiment s'écouter dans le sens où il faut savoir qu'il ne faut pas prendre des risques inutiles et d'écouter les recommandations des locaux en ce qui concerne la sécurité et les règles à respecter. Parce qu'on va pas se mentir, combien de personnes on a vu qui parce qu'elles n'étaient pas au courant de certaines règles locales ou parce qu'elles n'ont pas pris le temps de se renseigner, etc. Elles ont fini dans des situations compliquées, elles ont fini en prison, elles ont affronté des procès, etc. pour des fautes qui, dans leur pays d'origine, n'en sont pas ou ne sont pas aussi graves, mais qui, dans ce pays en particulier, le sont ou l'étaient. Donc, c'est très, très important de ne pas prendre de risques inutiles et de se renseigner avant de voyager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Même si elle était peut-être un peu courte, je vais être de plus en plus présente cette année. Franchement, on va essayer d'être sur un rythme de minimum 1 à 2 vidéos par mois face cam, en plus de tous les vlogs que je n'ai pas encore fini de monter. J'avoue que je suis grave en retard, mais comme je dis, ça se passe surtout sur Instagram et sur TikTok, et surtout sur TikTok. Et vous pouvez me suivre là-bas. Si vous préférez les contenus nourriture, food et fun et tout, vous pouvez me suivre sur mon autre page qui s'appelle @queleventre. J'ai aussi une page sur YouTube où je poste des vlogs dans des restaurants autour du monde. Moi, je vous dis à bientôt. See you soon. Wongesege pour les nouveaux ou pour les revenants. Wongesege signifie au revoir dans ma langue d'origine, le Soussou. Bye!